Je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le frère Émile. Et aujourd'hui, nous allons partager sur une petite exhortation. Et le partage de nos jours portera sur un passage, sur Actes chapitre 1, verset 5. Et nous allons aller tout de suite lire. La Bible nous enseigne dans Actes chapitre 1, verset 5. Nous allons lire juste les versets 5 et 8. La Bible dit, c'est que Jean a baptisé. Ici, là, c'est le début du livre. On raconte que après que Jésus soit parti, il a fait une promesse aux disciples et c'est la suite ici. La Bible dit, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Verset 8, il dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dans ce passage, c'est le Seigneur Jésus qui faisait des promesses également aux disciples. Et ce qui a attiré notre attention sur ce texte, c'est lorsqu'il dit « Vous recevrez une puissance », le Saint-Esprit. Et maintenant, la question que nous nous posons, c'est de quelle puissance? Quel était le rôle de cette puissance? Quel est le rôle de la puissance que nous avons reçue? C'était une promesse que le Seigneur faisait et il a accompli. Cette promesse a été accomplie. Et quand nous lisons ça, si nous lisons ça selon la compréhension en tant qu'homme, simplement, nous pouvons être, parce qu'on nous dit souvent, oh, reçois la puissance, la puissance, la puissance. Nous pouvons être dans la confusion en nous disant que c'est peut-être une puissance comme l'autorité que peut-être le président américain a, président camerounais, président français, premier ministre britannique de la Grande-Bretagne, je vais dire, premier ministre du Canada, de ceci. Est-ce que c'est cette puissance que nous allons recevoir? Est-ce que nous allons recevoir une puissance qui nous donne la capacité de dominer sur notre prochain? Est-ce que cette puissance-là nous donne la capacité d'être bien vu dans la société? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que on a réussi vraiment, ils ont la puissance. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit ici d'une puissance qui nous donne également les richesses de ce monde? Beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Bien que le Dieu que nous servons a la capacité de nous rendre tellement riches. Beaucoup. La Bible dit qu'Abraham était riche. Donc Dieu peut nous bénir puissamment financièrement. Il peut vraiment nous bénir. Salomon était béni puissamment financièrement. Dieu l'avait béni. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va donc marcher dans la société? Je vais dire, cette puissance-là va donner la capacité que, quand on va marcher dans la société, les gens diront, oui, Allah, enfin, c'est lui. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il dit une puissance et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, cette puissance que nous allons recevoir, c'est le Saint-Esprit. Et ça nous donne quelle capacité? La capacité, d'abord, comme le gage de la vie éternelle. C'est ça que ça nous donne. Et 2, ça nous donne la capacité d'aller être des fidèles témoins de Jésus. Ceux-là qui peuvent témoigner le nom de Jésus. C'est cette capacité que nous avons. Nous avons la capacité par le Saint-Esprit de comprendre la volonté parfaite de Dieu. Nous avons la capacité par le Saint-Esprit de dominer sur la Bible, les dominations, les autorités, les principautés et le prince de la puissance de l'air. C'est la capacité que nous avons par l'Esprit du Seigneur. Parce que de par nous-mêmes, nous dit Jean chapitre 5, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Si nous voulons marcher par l'Esprit, donc marcher dans le règne de l'Esprit, selon l'Esprit de Jésus-Christ, bien sûr, nous ne pouvons pas de par nous-mêmes. C'est donc cette puissance-là, le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité de comprendre et de discerner les choses. De comprendre et de discerner ce qui est bon, agréable à Dieu et de ce qui ne l'est pas. C'est cette puissance qui nous donne la capacité de dominer sur la chair, de dominer sur le péché, de dominer sur les mauvaises pensées, de dominer sur le mensonge, de dominer sur le vol, de dominer sur l'impureté, l'impudicité, les animosités et toutes ces choses. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, ne voyons donc pas cette puissance comme étant l'autorité dans la société pour être bien vue. La Bible dit que les apôtres étaient même méprisés. Ça veut dire que les autorités de leur pays les méprisaient, les prenaient, les mettaient en prison, les fouettaient à cause du témoignage de Jésus qu'ils rendaient. Donc le Saint-Esprit ne vient pas nous rendre bien dans la société. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si nous voulons être bien par la société,
Nous avons nos mains. Allons et travaillons. Ça veut dire quoi? La Bible dit que Dieu bénit. Amen. Il bénit. Bon, quand tu dis Seigneur, qu'est-ce qui va te bénir? Tu dois présenter tes mains. Voilà mes mains. Voilà le travail que je fais. Il bénit. Si tu veux être un grand ingénieur et que tu attends seulement que c'est le Saint-Esprit qui va faire de toi un grand ingénieur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. C'est que tu vas faire l'école des ingénieurs. Tu vas travailler. Et tu joins à ton travail aussi la prière. Parce qu'il y a des gens qui sont puissamment riches dans le monde, ils ne se sont pas compromis. Ils ont juste travaillé et ils ne sont même pas chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le travail. Nous devons travailler. C'est le travail que nous faisons qui paye. C'est ça que l'apôtre Paul dit quoi? Que nous cherchons ce que nous pouvons faire de nos mains. Donc, toi, jeune qui nous écoute, qui ne travaille pas, peut-être qui attend toujours que ça descende du ciel, nous t'encourageons à aller travailler. Travaille et présente dans le fruit de ton travail au Seigneur que Père, j'ai ouvert ceci, je suis comme ça, j'ai besoin des clients. Pendant que tu mets une technique, c'est-à-dire une technique pour avoir les clients, pour avoir les gens, tu pries maintenant que le Seigneur touche. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la différence. Nous, on met tout pour la gloire de Dieu. Dans ce thème, dans ce passage aujourd'hui, dans Actes chapitre 1, versets 5 à 8, avait pour but de nous faire comprendre que la puissance que nous avons reçue, qu'on ne nous trompe pas dans les églises, vous recevez la puissance. Et quelqu'un dit, j'ai la puissance. Il ferme les yeux, il se dit que cette puissance, ça sera la capacité de dominer sur son prochain, la capacité d'être bien vu dans la société, la capacité de porter maintenant des beaux vêtements jolis, marchant, de oui, ça c'est la puissance de Dieu. Là, on se trompe. Jean-Baptiste n'avait pas toutes ces choses, mais la Bible dit de lui que des personnes nées d'une femme, il était le plus grand. Amen. Cette puissance, le Saint-Esprit, et la puissance, dans cette efficacité, ça sera d'être des fidèles témoins de Jésus. Parce que sur le chemin du témoignage, nous allons rencontrer des malades. Et par la puissance et l'autorité de Jésus, nous allons dire, maladie, quitte de cette personne et la maladie va quitter. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, nous allons voir une des situations des mauvais esprits. Nous allons ordonner et commander, ces esprits partiront. C'est de cette puissance que nous avons reçue et qui est aussi le gage de notre héritage en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il te bénisse, qu'il bénisse toi et ta maison également. Rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, porte-toi bien. Amen.